C'est l'heure de vous informer sur la radio-télévision ECA. Madame, Messieurs, merci de votre fidélité. À la une de cette session d'information, la société civile Bureau de coordination appelle la Société nationale d'électricité à s'investir pour que le système prépaiement Cash Power s'étende urgemment dans toutes les 3 communes qui comptent la ville de Bukavu. Toujours au sommaire, un nouveau premier président de la Cour d'appel et un nouveau procureur général près la même cour ont été récemment nommés par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Au Sud Kivu, le chef de l'État tient à l'amélioration de l'appareil judiciaire dans le pays. Ces titres et d'autres vous seront développés dans cette édition d'information. Place à présent au détail. Comme annoncé au sommaire de cette session d'information, le Sud Kivu a un nouveau premier président de la Cour d'appel et un nouveau procureur général près la même cour. Ils ont été récemment nommés par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui tient à l'amélioration de l'appareil judiciaire dans le pays, car la justice élève une nation du temps. Avant leur entrée en fonction, ils ont renouvelé leur serment devant la Cour en présence du gouverneur Théo Ngwabidjekasi lors d'une audience solennelle et publique au cours de laquelle ils ont juré de respecter la Constitution et les lois du pays pour faire triompher l'état des droits prôné par le président de la République. Suivez ces reportages. L'audience est solennelle au palais de justice de Bukavu. Elle consacre le renouvellement des serments de M. Malemba Kayembe et Bonaventure Mbenza, respectivement comme nouveau premier président de la Cour d'appel du Sud Kivu et nouveau procureur général près la même cour, récemment nommé par ordonnance présidentielle. Devant les têtes couronnées de l'appareil judiciaire, des autorités civiles et militaires, le nouveau premier président et le nouveau PG, avant d'entrer en fonction, ont renouvelé leur serment en jurant de respecter la Constitution et les lois du pays. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui me sont confiées. Après les serments viendront les discours. Le premier président de la Cour d'appel a fait savoir qu'il est temps que les magistrats prennent conscience de la grandeur de leur mission et de dire les droits sous la seule autorité de la loi afin de garantir les libertés individuelles et les droits fondamentaux des citoyens. À nous, magistrats, de tirer toutes les leçons de cet entretien pour démontrer par des actes concrets que la nation congolaise doit continuer à nous faire confiance. Le procureur général a exposé sur l'inertie du ministère public comme obstacle à l'exercice de l'action publique une réflexion du nouveau PG qui est un éveil de conscience des magistrats du ministère public de son ressort face à leurs responsabilités professionnelles, lesquelles il a demandé de s'investir avec intérêt dans l'accomplissement de leurs tâches en vue d'être des acteurs de la justice vivement souhaités par le peuple. Une justice indépendante et égale pour tous doit jouer son rôle pour combattre l'impunité qui favorise le comportement antisociaux et ainsi permettre aux victimes d'obtenir une juste et équitable réparation. Le gouverneur Théo Ngwabidjekasi a invité les sermentés de tenir et de veiller à leur engagement, lesquels s'inscrivent dans la vision du président de la République qui tient à redorer l'image ternie de la justice de notre pays, laquelle élèvera la nation. Et superviser les travaux de développement qui s'effectuent au marché central lors des Kadoudou a été l'objectif d'une descente d'inspection réalisée par le membre de la génération Aimé Bodi Sangara le samedi 7 octobre 2023. Suivez ces reportages rendus par Salomon Mzalia. Pour Jackson Kalimba, membre de cette délégation, il était question de se rassurer de l'évolution des travaux de construction des toilettes de ce marché financé par le ministre d'État au budget Aimé Bodi Sangara et se rassurer si l'aide en tôle était arrivée à destination pour les remplacements de celles qui étaient vétustes. Le président du comité syndical du marché central de Kadoutou s'est dit satisfait de cette visite qui lui permet de rendre compte de réalisation et l'affection des dons reçus.
Celui-ci a rassuré ses invités que les travaux sont déjà à terme et n'attendent que l'inauguration et la remise officielle par l'initiateur. Théo Bouchiger remercie encore une fois de plus au nom des vendeurs et vendeuses l'initiateur de ce projet de développement car celui-ci est sorti du commun des politiques qui promettent sans réaliser. Il renchérit en disant que Aimé Bodji Sangara doit être pris comme modèle pour toute la population sud-kivusienne. La délégation de la génération Aimé Bodji Sangara s'est dit satisfaite de la réalisation des activités au marché de Kadutu et a demandé par l'entremise de son chef de délégation aux vendeurs et vendeuses d'utiliser en bon père de famille ces installations reçues pour qu'elles soient durables et à l'usage de tous. Faisant un tour dans les 20 rayons où ces tôles ont été placées, Jackson Kalimba a demandé aux vendeurs et vendeuses de s'approprier les processus électoraux en cours et de faire un bon choix, c'est-à-dire choisir les dirigeants capables de relever le défi du développement dans nos milliers. Il ajoute en demandant à ses interlocuteurs d'accompagner la vision de Aimé Bodji Sangara, candidat à la députation provinciale dans la ville de Bukavu, qui repose sur le développement multisectoriel de nos entités et celle du président Félix Antoine Tshisekedi, qui vise à améliorer les conditions sociales des Congolais. Jackson Kalimba. Rappelons que son excellence Aimé Bodji Sangara, le seul politique du Sud Kivu qui a des actions concrètes dans tout le territoire et dans la ville de Bukavu, est candidat député provincial dans la ville de Bukavu. Et pendant ce temps, le président du comité syndical du marché Bichmouanzi, Rigobert Bamba Maroumé, demande aux vendeurs et vendeuses qui étalent leurs marchandises le long de la route qui mène vers le terrain de la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC, de libérer cet endroit afin de permettre à cette société de bien finaliser avec les travaux d'aménagement de la dite route en plein entretien en prélude des travaux de construction d'un port moderne qui sera bientôt construit par la CNCC. Suivez ces reportages rendus ici par Stanislas Duciel. Après l'acquisition de 4 canaux rapides par la Société nationale de chemin de fer du Congo, en don du chef de l'État, cette société a débuté avec les travaux, d'abord d'aménagement de la route qui mène vers le Bichmouanzi en attendant d'autres travaux. Dans le but de tenir informé le vendeur de cette initiative, le samedi 7 octobre dernier, le président du dit marché, Bamba Maroumé, a organisé une assemblée générale avec le vendeur pour le sensibiliser et voir comment pallier ensemble sur certains problèmes qui inquiètent ces derniers. Les autorités ont décidé qu'on puisse aménager l'endroit qui va accueillir ces canaux rapides. Et on a dit qu'il fallait construire, donc il fallait délocaliser les gens qui se trouvent au bord de la route qui mène à l'entrée de la SNCC jusqu'au terrain. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Si on a rencontré les gens aujourd'hui, c'est juste les conscientiser à bien vouloir quitter la route pour permettre à la SNCC de travailler. Mais il y a une inquiétude qui se pose parce que les agents de la SNCC sont en train d'aller au-delà de ce qu'on s'était convenu. Et là, on constate que ça risque de créer des problèmes au niveau de la population. À notre niveau, nous disons nous devons prévenir. On a toujours dit qu'il faut prévenir que guérir. C'est ce que nous faisons. Donc nous sommes en train d'aider l'État pour que la route soit praticable, la route qui mène dans la concession ici de la SNCC. Par ailleurs, les vendeuses et vendeurs qui ne savent pas à quel sens se vouer car ils n'ont aucun autre endroit où aller avec leurs marchandises lancent un SOS. Nous souffrons vraiment beaucoup avec ces marchés de Bondeko. On a été chassés sur la route principale. Nous sommes descendus dans les marchés Bondeko. Mais les agents de la SNCC, lorsqu'on vendait sur la route principale, on nous avait chassés. C'est l'ancien maire de la ville qui nous avait placés ici. Maintenant, SNCC commence à nous chasser, nous ne savons pas où aller. Que les autorités nous viennent en aide, parce que nous ne savons pas quoi faire. Nous savons que nous exerçons notre commerce. Ces derniers demandent aux autorités à tous les niveaux de leur trouver une place convenable
afin de bien exercer leurs activités quotidiennes. Changeons de chapitre et parlons autre chose à présent. Dans cette édition d'information, pêche des alevins sur les eaux du lac Kivu, le ministère provincial en charge de pêche et élevage met en garde les pêcheurs qui se permettent de pêcher dans des maternités. Au cours d'une interview accordée lundi 9 octobre 2023 à la radio-télévision ECA, Maître Valentin Midoubo, directeur des cabinets du ministre provincial en charge de l'agriculture, pêche et élevage au Sud Kivu, indique que la police laquistre a été instruite pour déférer tous les récalcitrants devant les instances judiciaires. Il s'exprime ici dans ses propos recueillis par Eric Mouroula. Nous avons les administrateurs des territoires, celui d'Idji, celui de Calais, celui de Kabare, et nous avons aussi les services techniques qui est géré par l'inspection provinciale de pêche et élevage, qui doit faire tout pour faire le suivi des activités là pour qu'ils ne puissent pas avoir la destruction de l'écosystème sur le lac Kivu. Nous tous nous sommes appelés à protéger ces écosystèmes du lac Kivu et ne pas détruire, et ne pas permettre à toute personne d'aller pêcher dans la maternité du lac. Il est interdit à toute personne, à tout pêcheur d'aller pêcher dans la maternité du lac Kivu. Et ça c'est grave pour ceux-là qui seront attrapés par la police laquiste. Ils vont dire que voilà, il y a tracasserie, il y a tracasserie. Cette fois-ci, toute personne qui sera attrapée, il sera, n'est-ce pas, traquée au niveau de la justice. Et le bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu, qui salue l'avènement du système après paiement Cash Power à Bukavu, invite la Société nationale d'électricité SNEL à s'investir pour que ce système s'étende urgemment dans toutes les 3 communes qui comptent la ville de Bukavu. Suivez ces reportages de Crispin Mouroula rendus par Salomon Mzalia. Arrivé depuis juillet 2019, le premier lot de Cash Power à Bukavu. Plus de 3 ans plus tard, son installation semble se limiter dans la seule commune du Banda jusqu'à ce jour. Une opération que plus d'un abonné de la SNEL dans la ville de Bukavu attend avec impatience pour mettre un terme aux facturations forfaitaires. Le président de cette structure citoyenne, Adrien Zawadi, renseigne que toutes les avenues de la ville et pourquoi pas le territoire du Sud Kivu ont besoin de l'énergie après paiement Cash Power, d'où l'intérêt pour la SNEL d'y travailler. Selon lui, ce système permet à l'abonné de bien gérer lui-même son énergie électrique. Adrien Zawadi. Le système en soi, Cash Power, c'est bien et il faut qu'on puisse étendre ce système-là sur toute la ville, sur toute l'étendue de la ville. Il ne faut pas qu'il y ait des quartiers qui en bénéficient et d'autres qui n'en ont pas. Voilà. Même dans les territoires, c'est important. Oui, c'est important parce que la loi, tout le monde doit bénéficier de ces systèmes-là. Il ne faut pas qu'on puisse laisser une partie de la population à la merci des agents de la SNEL véreux qui vont commencer à... Non, il faut que tout le monde, tous les citoyens, tous les clients de la SNEL puissent avoir les systèmes Cash Power pour qu'on puisse payer ce qu'on consomme. La SNEL, pour sa part, l'opération d'installation évolue normalement et après toute la ville, ça sera les tours des territoires, en commençant par celui d'Ouvira. Selon son directeur provincial, Jovi Moulemangabo, l'installation de Cash Power se fait par étapes et que dans peu de temps, tous ses abonnés de Bukavu seront déjà servis. Vous allez vous rappeler que l'avènement du premier lot de Cash Power à Bukavu a été précédé par des manifestations de la société civile qui fustigeaient la facturation forfaitaire dont étaient victimes les abonnés de la SNEL. Pour y pallier, cette société avait décidé d'amener le Cash Power, un système qui avait déjà réussi dans plusieurs provinces voisines. Parlons politique à présent. Dans cette session du journal, le parti politique Rassemblement des démocrates tshisekidistes, très déterminé à être une grande force au Sud Kivu afin de servir et accompagner comme il se doit les présidents de la République, Félix Antoine Tshisekedi, en prélude des élections générales de décembre prochain. Poursuivant avec la dite mission, le quartier général du RDT a été installé officiellement dans la commune de Bagira le dimanche 8 octobre 2023. Dans plus de détails, c'est dans ces reportages rendus ici par Déborah Namegabe.
avec à la tête l'inspecteur provincial du RDT et coordonnateur de la fondation Kachakwetu, M. Christian Sadiki. La délégation a été accueillie par 2 milliers d'habitants venus de plusieurs coins de Bagira. Pour Christian Sadiki, cette initiative vise à rendre grand effort son parti dont le président national est le docteur Sylvain Mutombo. Aujourd'hui, le RDT, au travers la Fédération provinciale Ville de Bukavu, que j'ai accompagné dans cette activité d'implantation d'abord d'un QG ici à Kalengera. Le RDT étant un parti politique, un regroupement politique, une plateforme qui encadre toute la jeunesse de la RDC, particulièrement aujourd'hui ici à Kalengera, nous nous sommes décidés de venir répondre à l'appel de la jeunesse, à l'appel de toutes les mamans de Kalengera, à l'appel de tous les papas de faire l'installation et le bureau du RDT sera représenté ici à Kalengera par des natifs de Kalengera. Tiennent de s'approprier la candidature du peuple congolais, la candidature au niveau présidentiel, c'est notre ticket gagnant que nous avions choisi, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ticket gagnant de Kacha, ticket gagnant de toute la population de la ville de Bukavu. La présidente de la Ligue de femmes en Provence, Kananchiko Immaculée, a été installée officiellement comme présidente de la KG Kalengera. Elle aura comme secrétaire Mugoli Mugisho Alphonsine. La Ligue des jeunes sera chapeautée par Mouindo Magala Paulin et sera secondée par Safari Nchombo Bonaventure. À Bagira, l'inspecteur provincial du RDT, Christian Sadiki, a demandé à la population de soutenir la candidature du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, en votant pour lui à la présidentielle lors des élections à venir au pays. Il était accompagné de plusieurs cadres du parti, entre autres du président fédéral du parti, du président de la Ligue de jeunes, Dieudonné Boudougué, du président de la Ligue de femmes, Carole Ntumba, le porte-parole provincial Augustin Moussimois, ainsi que de plusieurs candidats aux élections de décembre 2023. Parlons sport pour boucler cette session d'information. L'OC Bukavu Dawa reçoit ce mardi 10 octobre 2023 l'AS Kabasha de Goma pour les comptes de la deuxième journée du championnat national de la division 2 de la Lina Foot au stade de la Concorde de Kadoutou. Les deux équipes vont tenter chacune d'arracher une deuxième victoire après leur première sortie. En premier, c'est les Corbeaux de Bukavu qui ont fait un bon déplacement sur la pelouse du stade de l'unité de Goma en empochant les 3 premiers points de la compétition sur les scores des 0 buts contre 4 devant les FC Étincelle de Butembo. Par ailleurs, Kabasha, lui, a gagné sans jouer puisque son adversaire Académie Réal n'était pas en ordre administrativement. Et c'est par cette actualité sportive que nous mettons un terme à cette session d'information. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de nos programmes. Au revoir.